Comment devenir insensible, indifférent au pervers narcissique? Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis ces situations où tu es peut-être encore en couple et l'autre a vraiment du pouvoir sur tes émotions, peut te faire vivre les montagnes russes émotionnelles. Tu es extrêmement perméable à toutes ces réflexions, à ces pics, à ces tentatives de manipulation, peut te faire monter, peut te faire descendre. Bref, tu as l'impression d'être comme une véritable marionnette en face d'une personne qui prend le contrôle sur tes pensées, sur tes émotions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es plus dans cette relation, mais il y a encore des enfants. Peut-être qu'il y a un projet professionnel, un travail commun et qui fait que l'autre a toujours du pouvoir, a toujours de l'emprise et tu es toujours perméable finalement à sa manipulation, à ses pics. Et il est capable de créer de la peur chez toi. Il est capable ou elle est capable de créer de l'angoisse, de l'anxiété, de la colère, de la frustration. Bref, de te faire vivre un enfer émotionnel. Et aujourd'hui, tu as envie de passer de l'autre côté finalement et d'être parfaitement insensible et indifférent. Et bien, c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Et d'ailleurs, je viens de créer un programme qui s'appelle Les Secrets pour devenir totalement insensible au pervers narcissique. Je te mets ça dans la description de cette vidéo. On est dans la semaine de lancement. Si tu regardes cette vidéo et qu'elle vient de sortir, nous commençons la semaine de lancement. Et dans la semaine de lancement, je te propose justement pour le lancement moins 60% sur ce programme. Donc surtout, n'hésite pas, va commander ce programme si tu en as besoin. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre surtout une véritable renaissance, de retrouver confiance en vous et de créer une vie qui a du sens pour vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous libérer ou à vous reconstruire le plus rapidement possible. Nous allons voir 3 éléments extrêmement importants que je reprends dans ma formation de façon plus poussée pour te permettre de devenir indifférent, insensible aux attaques du pervers narcissique, à toute tentative de manipulation qui est littéralement inspirée des personnes qui sont naturellement insensibles à la manipulation. Parce que oui, il y a des personnes qui sont totalement insensibles à la manipulation et nous allons voir dans cette vidéo 3 éléments qui sont importants à prendre en compte. Le premier élément, c'est tout simplement de comprendre que déjà, s'il y a possibilité de venir t'impacter. C'est comme s'il y avait des boutons sur toi émotionnels que l'autre connaît par cœur et qui va appuyer à chaque fois s'il veut créer de la peur, boum, il appuie sur le bouton de la peur et il sait que ça va créer de la peur. S'il veut appuyer sur le bouton culpabilité pour créer de la culpabilité, il appuie sur le bouton culpabilité, ça crée de la culpabilité. S'il veut créer chez toi de l'angoisse, il peut créer de l'angoisse. S'il veut créer chez toi du plaisir et de l'espoir, il peut créer du plaisir et de l'espoir. Bref, il ou elle savait exactement sur quel bouton levier émotionnel appuyer chez toi pour créer finalement tout un panel d'émotions et prendre le contrôle sur tes émotions. Et comme je dis souvent, il y a quand même 2 façons de vivre. Soit l'autre prend le contrôle sur tes émotions et sur ta vie, sur tes pensées, soit tu apprends à prendre le contrôle sur tes émotions et tes pensées pour reprendre le contrôle de ta vie lorsqu'on est dans des situations de relations d'emprise. Il faut comprendre que ce mécanisme-là, en fait, est possible et l'autre peut avoir du pouvoir sur toi à partir du moment où finalement, il y a une forme d'autorisation à donner du pouvoir à l'autre dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, pour ça, il doit y avoir des attentes. Tant que vous avez des attentes concernant cette relation, tant que vous êtes dans l'attente qu'il ou elle change, tant que vous êtes dans l'attente qu'il puisse avoir un comportement différent, tant que vous êtes dans l'espoir d'un changement, vous allez être systématiquement perméable à toute attaque, à tout comportement de l'autre parce que vous êtes finalement dans le fantasme peut-être d'une relation différente. Vous êtes peut-être dans le fantasme qu'il ou elle soit différent. Donc, il y a une première chose à faire et ça, c'est extrêmement important et je vais beaucoup plus loin dans la formation, c'est de vous aider et comprendre que plus vous avez des attentes concernant une personne ou même une situation de manière générale, plus vous allez avoir finalement de la volatilité au niveau de vos émotions. Plus ça va être fluctuant. Moins vous avez d'attentes, plus vous lâchez vos attentes concernant le comportement d'une personne, concernant une situation, plus vous allez être stable et vous allez être neutre et indifférent. Et c'est un petit peu comme regarder finalement des nuages passer. L'objectif vraiment de ce programme, c'est de t'aider aujourd'hui à faire en sorte que peu importe ce que l'autre fait, c'est comme de regarder des nuages passer ou comme regarder par la fenêtre, voir des voitures passer, ça ne te fait ni chaud ni froid. Peu importe, l'autre peut s'exciter, peut s'énerver, peut te menacer, peut te créer de l'espoir, peut essayer de faire quoi que ce soit, il n'y a rien qui se passe, ça glisse sur toi. Et l'un des secrets, c'est finalement de ne pas avoir d'attente. Donc je te propose vraiment de lâcher toutes tes attentes. J'avais déjà fait une vidéo à ce niveau-là où je te donnais finalement cet exemple. C'est un petit peu comme, de façon très bateau,
Tu as l'habitude d'inviter des amis à la maison le samedi soir et tu as un groupe d'amis, peut-être un couple d'amis ou un ami en particulier qui vient toujours en retard et ça t'agace. Ça t'agace parce que tu attends de lui ou d'elle que cet ami vienne toujours ou vienne à l'heure. Tu lui as dit 18h30, on prend l'apéro ensemble et tu attends 18h30 toujours pas là, 45 toujours pas là, 50 toujours pas là, 19h toujours pas là et là, la colère arrive, la frustration arrive parce que tu as l'impression que l'autre te manque de respect, n'écoute pas ce que tu veux, ce que tu lui proposes et finalement d'un coup tes émotions montent parce que tu es dans l'attente que l'autre respecte quelque chose qui est important pour toi. À partir du moment où imaginons que tu n'as plus du tout cette attente, qu'est-ce qui se passe? Et bien finalement l'autre n'a plus de pouvoir sur tes émotions parce que à partir du moment où tu n'attends plus à ce que l'autre finalement vienne à 18h30, peu importe à l'heure à laquelle il vient, tu seras content de voir cette personne et de passer un bon moment quand il s'agit bien évidemment des amis sains. L'idée ici à comprendre, c'est que tant que tu as des attentes élevées, tant que tu as des attentes importantes concernant cette relation, tes émotions vont être tout simplement proportionnelles au niveau d'attente et tu dois donc lâcher tes attentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement d'apprendre et de connaître les techniques finalement de contre-manipulation pour t'aider à devenir indifférente et indifférent à toute tentative de pique lancée par l'autre. Si aujourd'hui, tu ne sais pas comment réagir, si aujourd'hui, tu es toujours dans la résistance face à quelque chose qui va t'être envoyé, et j'aime bien donner cette image de partie de tennis, l'autre en face, quand on est face à un pervers narcissique, va toujours travailler à faire un match avec toi de tennis, c'est un peu de la joute verbale, va chercher à te provoquer, va chercher à te coincer dans les filets, va chercher finalement à créer chez toi des réactions émotionnelles. Ils vont se nourrir de ça justement. Ils ont besoin de voir qu'ils ont de l'emprise sur toi et à chaque fois que tu vas avoir une réaction émotionnelle et que tu vas rentrer dans la résistance face à eux, eux pour eux c'est gagné. Ça veut dire que yes, j'ai de l'emprise sur toi parce que tu réagis à ce que je te dis. Et donc, il faut voir ça comme une partie de tennis finalement. Et à chaque fois, ils vont envoyer un service. Ils attendent à ce que tu renvoies la balle et que tu renvoies la balle en mode colère, que tu renvoies la balle en mode culpabilité, que tu renvoies la balle en mode n'importe quoi. Eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est un retour de balle pour pouvoir renvoyer ensuite et la partie commence. Mais imaginons que finalement, tu ne renvoies plus les balles. Imaginons que tu ne renvoies plus du tout les balles et que les balles en fait vont directement derrière dans le grillage et que l'autre en face commence à s'énerver, essaye de renvoyer des services et renvoie des services et renvoie des services, mais que les balles en fait vont directement dans le grillage derrière. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne rentres plus dans le jeu en fait. C'est comme si tu n'étais pas dans le jeu. Tu te décales à chaque fois, tu prends de la hauteur et on a remarqué finalement que les personnes qui étaient naturellement insensibles à la manipulation, insensibles finalement à la toxicité des autres, pratiquaient naturellement des phrases de contre-manipulation. Et il y a des phrases comme les phrases qui est de la permission, de l'ordre de la permission, c'est-à-dire que ok, je comprends et je comprends ce que tu es en train de dire et finalement ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas parce que moi je pense différemment. Mais tu as le droit et je comprends que tu puisses penser ça. C'est des phrases de ce type qui vont permettre en deux temps finalement d'accueillir l'attaque de la personne plutôt que de rentrer en résistance et de renvoyer la balle, mais en même temps de se positionner sur le côté du terrain en disant par contre moi je pense différemment. Et d'un coup l'autre personne finalement c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est cette balle qu'ils envoient directement dans le grillage et tu dois absolument apprendre certaines de ces stratégies pour pouvoir aujourd'hui devenir de plus en plus insensible, te permettre de prendre du recul, notamment comme par exemple l'humour, l'autodérision. L'autodérision, et ça c'est un peu la troisième chose que je pourrais partager avec toi, c'est finalement cette capacité de prendre de la hauteur, de rigoler de toi, de rigoler des situations. Ça ne veut pas dire que tu les acceptes, ça ne veut pas dire que tu les tolères, ça veut juste dire que tu détournes finalement la situation pour prendre de la hauteur. L'objectif toujours étant finalement de toi, au final, t'entraîner au fur et à mesure à devenir insensible, t'entraîner à devenir parfaitement indifférente et indifférent. Et ça fera une grande différence dans ta vie. Et j'ai envie de partager finalement une quatrième chose, c'est de changer le sens, de pouvoir aujourd'hui transformer la perception que tu as de cette relation, de transformer la perception que tu as de cette personne, parce qu'on a remarqué bien évidemment que les personnes qui sont très sensibles aux attaques, parce qu'il y a un passé aussi, il y a une relation souvent derrière, et qu'il y a encore tout un tas d'émotions liées à plein de traumas derrière, plein de situations complexes, plein de colère, de rancœur, et bref, il y a une représentation finalement de cette personne, mais à partir du moment où cette personne ne représente plus rien pour toi, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle dit, finalement, elle n'aura plus de prise sur toi. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte de devenir
un mur lisse. Il n'y a plus de prix, je peux plus grimper sur ce mur, je peux plus rien faire. Et peu importe que l'autre cherche à nous insulter, peu importe que l'autre cherche à nous provoquer, peu importe que l'autre nous envoie des pics, peu importe que l'autre cherche à passer par les enfants pour nous manipuler, finalement, on devient parfaitement indifférente et indifférent. Et là, tu gagnes ta liberté. Et je crois que ça ferait une différence énorme pour toi si aujourd'hui tu es sensible, que tu passes par des phases de haut et de bas, que tu es dans tous tes états, que l'autre finalement a le pouvoir sur tes émotions. Il faut absolument que tu apprennes maintenant à reprendre le contrôle là-dessus et que tu bascules dans le mode indifférence et insensible. Et c'est exactement ce que je veux t'apprendre à travers ce programme, les secrets pour devenir totalement insensible aux pervers et aux perverses narcissiques. Donc profite de ce programme, c'est un petit prix, c'est 60% de réduction pendant une semaine. Donc aujourd'hui, on est lundi, c'est le jour de lancement. Si tu regardes cette vidéo au moment de sa sortie, ce sera jusqu'à dimanche. Donc profitez-en. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.